Effectivement, cathédrale transitoire là, et c'est objet d'un incendie depuis matin. Un incendie que clergé cathédrale là a constaté vers 10 heures ce matin. Et il était tout de suite informé autorités archidiocésaines de événement ça. Autorité archidiocésaine c'est alerter la police à pompiers non plus pour être capable de venir et éteindre du feu ça pour sauver l'édifice cathédral. Donc après une première tentative qui n'a pas réussi parce que il tire nourri en bas à la ville là à cause de guerre qui gagnait entre les gangs. Et ensuite, la police a essayé de faire des mises en place pour faciliter les services pompiers privés sur place pour être capable de circonscrire et puis éteindre du feu ça qui était pris dans la cathédrale là. Donc, pour l'instant, nous sommes capables de dire qu'il a réussi à éteindre du feu et sauver pour le moment édifice cathédral là, mais qui part à l'abri de la mesure où aucune disposition n'est prise pour protéger l'édifice, alors que nous sommes beaucoup capables d'identifier clairement origine, auteur d'Acadie, auteur incendie ça, même si il y a des indices que pompiers ont constaté qui t'a montré que c'est un incendie d'origine criminelle. Est-ce que c'est en de cathédrale là ou encore à l'extérieur du feu ça? C'est un incendie qui prend au départ dans les portails d'entrée de la cathédrale, mais les gens qui mettaient du feu, ont utilisé des engins pour casser en partie le mur de façade cathédrale là, pour être capable de pénétrer à l'intérieur. Ce qui fait que ils mettaient du feu dans l'entrée, dans le portail d'entrée qui atteint la façade là. Et puis, je fais ça, il est entré à l'intérieur de la cathédrale tout, il brûlait des bancs qui est à l'intérieur de la cathédrale là, et puis des portails, des portes latérales qui baillent sous rue Saint-Laurent. Et donc voilà, donc des gaillots, nos Acadies, étendus à environ entre 15 et 20% de l'ensemble de l'édifice et puis des mobiliers et tout ce dont on dispose à l'intérieur de l'édifice de l'église. Est-ce que vous avez un document qui t'a passé en flamme du feu ça? Pour le moment, information que nous recevons de clergé paroissiens, que nous-mêmes nous recevons de pompiers, puisque nous ne sommes pas capables d'aller au fond pour vérifier eux-mêmes par rapport à eux. Donc, pas un document qui est parti dans du feu ça, puisque le document en général est conservé dans l'administration de l'église, c'est-à-dire au niveau du presbytère. Donc, pas un document à première vue qui est parti, mais quand même des gaillots nous attendent que estimés en quelque sorte, mais ils atteignent vraiment entre 15 et 20% de l'édifice et puis les mobiliers qui se trouvaient à l'intérieur de l'édifice. Dans le moment du feu, est-ce qu'il y a des gens dans la cathédrale là? Ah non. Heureusement, pas de monde à l'intérieur de l'église là, dans le moment du feu, il éclatait. Pour qu'il ait réussi à maîtriser du feu, il a été donc la cathédrale là, il est épargné pour le moment. C'était une cathédrale transitoire qui a fonctionné malgré tout problème qui gagne encore affrontement entre groupes armés en bas. Exactement. Donc c'était une cathédrale qui était en service, donc bien clergé paroissial là qui sur place, qui célébrait la messe régulièrement pour communauté paroissiale ça, bien que situation insécuritaire il réduit fréquentation, mais clergé est toujours disponible sur place pour servir communauté paroissiale ça, et même au niveau de la chapelle de la chapelle de Notre-Dame du Perpétuel Secours au Bénère, qui se fêtait récemment, fête patronale avec une belle procession, bien malheureusement, situation de désir de Dieu, de désir de l'absolu, ça, que Mounirien Lacaillot, qui sont désirs de vérité, de justice, de bien-être, tout, l'y pas dit, nous avons dirigé en lien, l'y pas dit non plus, nous qui a instigé, que ça a passé dans le pays aujourd'hui en lien, et continuer à détruire le pays, à hypothéquer l'avenir comme ça, l'avenir de la société ça.